Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce nouveau journal en français. On regarde tout de suite les titres de ce jeudi 17 novembre. Une élection prélude à la réconciliation nationale, déclaration de Pshara Abkerke, où Michel Aoun effectuait sa première visite en tant que président de la République. Les adieux de Barack Obama à Angela Merkel à Berlin, le président américain sortant est en tournée sur le vieux continent. Une pyramide découverte à l'intérieur de la cité Maya au Mexique, une mise à jour importante pour la connaissance de cette civilisation de l'époque précolombienne. Le président libanais a donc effectué sa première visite à Abkerke. Une messe a été célébrée par le patriarche maronite. Pshara veut voir dans l'élection de Michel Aoun il y a 15 jours un prélude à une réconciliation nationale. C'est ce qu'il a déclaré durant son homélie. Il a ajouté que ce nouveau mandat constituait une occasion de mettre en œuvre l'accord de Taïf. Alors que le gouvernement de Saad Hariri tarde à voir le jour, le chef de l'église maronite a dénoncé, je cite, les conditions posées par certaines parties et l'utilisation de veto contre tel ou tel. Fin de citation. Plus de 300 policiers irakiens ont très probablement été exécutés par les combattants de l'organisation État islamique. C'est ce que rapporte l'organisation Human Rights Watch. Ces faits auraient eu lieu il y a 3 semaines. Les djihadistes auraient ensuite jeté leur corps dans une fosse commune près d'Aman al-Halil, une ville située au sud de Mossoul. Human Rights Watch précise que les anciens policiers ont été séparés d'un groupe d'environ 2000 personnes originaires des villages et villes alentours. Un groupe que les djihadistes avaient pris comme boucliers humains. Ces civils ont été contraints d'accompagner leurs ravisseurs dans leur retraite vers le nord en direction de Mossoul et de Tal Afar. La police turque a interpellé ce jeudi le maire de Van, une ville-préfecture du sud-est kurde. Hier déjà, 2 autres maires de la région avaient été arrêtés. Ils sont accusés de liens avec des activistes kurdes. Ankara aurait déjà nommé des administrateurs pour remplacer les élus dans ces municipalités situées dans les provinces de Sirte et de Mardin. Au Yémen, les combats entre forces loyalistes et rebelles chiites houthis ont fait au moins 27 morts dans plusieurs villes du pays. Le pays est en guerre depuis 20 mois. Une trêve a été annoncée par le secrétaire d'État américain John Kerry, mais les combats ne semblent pas faiblir. La nouvelle initiative de paix pour le Yémen prévoyait une trêve à partir d'aujourd'hui et la formation d'un gouvernement d'union nationale avant la fin de l'année. Proposition aussitôt rejetée par le gouvernement hadi. Ce dernier fait du retrait des houthis de la capitale et de la restitution des armes lourdes un préalable à un quelconque processus de règlement politique. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Le franco-libanais Ziad Takieddine a confirmé aux enquêteurs ses nouvelles accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'homme d'affaires était entendu ce jeudi dans les locaux de l'Office anticorruption de la police. Dans une vidéo diffusée par Mediapart, il avait affirmé avoir remis 3 valises d'argent liquide en provenance de Libye au ministère de l'Intérieur entre 2006 et 2007. Les avocats de Nicolas Sarkozy et son ex-conseiller Claude Guéant ont annoncé des poursuites. Barack Obama faisait aujourd'hui ses adieux à sa plus proche partenaire outre-Atlantique, la chancelière allemande Angela Merkel. Le président américain sortant effectue une tournée en Europe. Il était à Berlin. Florence Tomaso. C'est une rencontre en forme de passage de témoin. Quelques jours après l'élection de Donald Trump, Barack Obama vient à Berlin pour rencontrer Angela Merkel, défendre la démocratie et surtout apaiser les craintes que suscite en Europe l'arrivée à la Maison-Blanche du milliardaire. Pour beaucoup d'analystes, depuis le 8 novembre, Angela Merkel est devenue la meilleure représentante du monde libre et la première défenseuse des relations transatlantiques et du libre-échange. Pour contrer les positions isolationnistes et protectionnistes de Donald Trump, les 2 dirigeants ont publié une tribune réaffirmant leurs valeurs communes. Il n'y aura pas de retour au monde d'avant la mondialisation. Nous sommes plus forts en travaillant ensemble.
Signe du poids important de l'Allemagne sur la scène internationale, c'est aussi à Berlin que le président américain fera vendredi ses adieux à ses homologues britanniques, français, espagnols et italiens. Depuis l'accession au pouvoir de Barack Obama, les États-Unis et l'Allemagne ont toujours entretenu des liens étroits. Le chef de la Maison-Blanche a récemment affirmé que son homologue allemande était vraisemblablement sa partenaire internationale la plus proche. Convergence d'idées, convergence de positions. Cette bonne entente débute dès 2008. Le président américain avait à l'époque choisi Berlin pour accueillir son plus grand meeting électoral en juillet. Cette relation de confiance a survécu au scandale portant sur l'espionnage du téléphone portable d'Angela Merkel. En 8 ans de mandat, le président américain est venu 6 fois en Allemagne, 6 voyages officiels, pour à chaque fois conforter une relation toujours plus forte entre la première puissance du monde et la première économie européenne. Et pendant ce temps, ces nouvelles nuits de manifestations anti-Trump aux États-Unis, les rassemblements se poursuivent dans tout le pays. Les manifestants dénoncent notamment les propositions anti-immigration et anti-avortement de leur nouveau président, Antoine Fenot. Tous les jours ou presque, devant la Trump Tower, ils sont des centaines à se rassembler. Leur but, protester contre Donald Trump et l'une de ses promesses de campagne, expulser plusieurs millions d'immigrés clandestins. Face à cette mesure, beaucoup s'inquiètent, à commencer par le maire de New York, Bill de Blasio, qui s'est entretenu avec le milliardaire. J'ai dénoncé cette proposition et je lui ai montré tout ce qui est merveilleux à New York. La ville d'immigration par excellence. L'endroit qui a réussi parce qu'il était ouvert à tous, le lieu construit par des générations d'immigrants. Cette peur des expulsions a conduit plusieurs maires de grandes villes avec une forte population immigrée à prendre position. Appuyé par des étudiants comme ici à l'université de Columbia, le mouvement des villes sanctuaires émerge. À New York, Los Angeles, Washington, mais aussi à Chicago. Le maire de la ville, Rahm Emanuel, l'a affirmé quelques jours seulement après l'élection. Sa ville tend les bras aux migrants. Pour être tout à fait clair, Chicago sera toujours une ville sanctuaire. Pour tous ceux d'entre vous qui sont nerveux, voire très nerveux après l'élection et les paroles qu'ils ont entendues à leur rencontre, vous ne craignez rien à Chicago. Dans certaines agglomérations, des consignes ont été données de ne pas contrôler les migrants. Au total, le mouvement touche près de 40 villes dans tout le pays. Une semaine après la victoire de Donald Trump et sa défaite inattendue, Hillary Clinton a fait sa première sortie publique. Elle a pris part à un événement organisé par le Children's Defense Fund, une association consacrée à la cause des enfants. On l'écoute. Je sais que vous êtes nombreux à être déçus par le résultat de cette élection. Je le suis aussi. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, notre campagne allait au-delà d'une simple personne, d'une élection. Elle se centrait sur ce pays qu'on aime tant. Le but de notre campagne était de construire une Amérique pleine d'espoir et de tolérance. Je vous le disais en titre, une pyramide a été découverte à l'intérieur du joyau de la cité maya de Chichén Itzá au Mexique. Cette découverte importante devrait permettre de connaître avec plus de précision la culture maya. Axel Simon nous en dit plus. La pyramide mexicaine de Chichén Itzá, construite selon le système des poupées russes. Une troisième structure a été découverte à l'intérieur de la célèbre construction maya du Yucatan. D'une hauteur de 10 mètres, elle pourrait dater des années 550-800, une découverte de taille selon les experts. En approfondissant nos recherches sur cette troisième structure, nous pourrions faire des découvertes majeures, par exemple sur le mode de vie quotidien de ceux qui ont habité ici. Au-dessus de la plus petite construction, donc, 2 pyramides imbriquées. L'une, découverte dans les années 30, haute de 20 mètres. Et l'autre, la grande pyramide visible appelée El Castillo, le château. Elle mesure près de 30 mètres et date de l'époque de l'effondrement de l'Empire Maya entre 1050 et 1300. Pour le chef de projet, les premiers bâtisseurs n'ont pas choisi l'endroit de construction par hasard. Nous pouvons supposer que les Mayas qui ont construit la première structure connaissaient l'existence de la rivière souterraine. Ils ont bâti leur construction à cet endroit non pas parce qu'ils aimaient le lieu, mais parce qu'ils connaissaient l'existence de cette rivière. Cette découverte a été rendue possible par une technique innovante et non destructrice, la tomographie, qui permet de reconstituer les volumes à l'intérieur d'un bâtiment. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une élection prélude à la réconciliation nationale, déclaration de Pierre Arahi à Kerké où Michel Aoun effectuait sa première visite en tant que président de la République.
Les adieux de Barack Obama à Angela Merkel à Berlin. Le président américain sortant est en tournée sur le vieux continent. Une pyramide découverte à l'intérieur de la cité Maya au Mexique, une mise à jour importante pour la connaissance de cette civilisation de l'époque précolombienne. Merci de votre attention, très bonne soirée à tous.